Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette vidéo collection. Alors c'est la deuxième du genre et ici ça va être pour une occasion particulière puisque ça sera pour fêter les 900 abonnés. Alors techniquement au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, eh bien on n'y est pas encore, mais bon je vais anticiper un petit peu. Donc je vais vous faire découvrir cette fois-ci donc la deuxième partie de ma collection avec une quarantaine de figurines et puis je vais vous montrer également ce que j'ai pu changer par rapport à la première. Donc sur cet étage que vous avez découvert lors de la première vidéo, eh bien j'ai suivi les conseils de mes camarades dans les commentaires, et notamment pour ce Deathmask du cancer, spécial dédicace à l'ami Machine Gun qui m'avait suggéré d'utiliser le corps de Deathmask version surpli en classique, donc c'est ce que j'ai fait, et effectivement le rendu en est nettement amélioré, vous voyez sur les images. Pour chaque cas, eh bien, j'ai suivi le conseil de mon camarade The CNS qui me suggérait d'utiliser le coup du buste de l'Appendix, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai remplacé, et vous voyez qu'on n'a plus cet effet coup de girafe qu'on pouvait avoir lors de la première vidéo. Ensuite, j'ai porté une modification également sur le camus du verso, donc pour ça j'ai suivi aussi le conseil de mon camarade Magin Regulus, qui me suggérait d'utiliser donc la tête de Camus sur pli, donc c'est ce que j'ai fait, effectivement le rendu en est nettement amélioré. Et enfin, pour la dernière modification, eh bien c'est sur Aphrodite que ça se passe, et donc là j'ai suivi aussi le conseil de Komushingon qui me disait d'utiliser le visage d'Aphrodite sur pli. En dehors de ça, un autre changement que j'ai pu faire, eh bien, c'est sur le fond. Vous voyez que le background n'est plus le même que sur la vidéo numéro 1. Je l'ai remplacé donc par un fond un peu du même type, avec les 12 maisons du zodiaque, mais beaucoup plus clair, tout ça pour faire mieux ressortir les figurines. En fait, je trouvais que ça donnait un effet un petit peu trop tassé, et avec ce fond plus clair, je trouve que on discerne beaucoup mieux les figurines. Cet étage-ci, eh bien, vous l'avez vu la dernière fois. Alors, on arrive sur mon étage Galaxian Wars. Donc, en fait, cet étage, j'aurais pu y mettre les bronzes V1, mais je les ai mis ailleurs, dans une autre vitrine, parce que les bronzes V1 se suffisent à eux-mêmes. Ce qui n'est pas forcément le cas des bronzes mineurs, donc je les ai mis en association avec les chevaliers d'acier, ainsi que Saori en version civile. Donc le premier d'entre eux, Ban du petit lion, du lyonnais, donc équipé d'un Ikra. Ensuite, on arrive sur mon chouchou du moment, hein, un peu mon petit coup de cœur de ces dernières semaines, le Jabou de la licorne, lui aussi équipé d'un Lycra. J'aime vraiment beaucoup son look en fait, hein. Je trouve qu'il a vraiment été très très bien réussi par Bandai. Alors juste à côté par contre, c'est pas tout à fait la même chose avec ce Ichi de l'Hydre. Bon, qui n'est pas mal réussi. On peut simplement regretter une peinture un peu mate et un peu claire. Juste derrière, on va arriver sur le Nachi du loup, lui aussi équipé d'un Lycra. Avec des yeux de serial killer. Alors à ses côtés, le premier des chevaliers d'acier, donc lui c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Ushio, celui donc de l'armure marine. Donc il est vraiment très très bien réussi, hein. On peut ne pas aimer les chevaliers d'acier dans l'animé, mais c'est difficile de dire qu'elles ne sont pas réussies en figurine. Et on arrive donc sur le plus beau de la bande, hein. Donc lui c'est chaud, donc à l'armure céleste.
J'adore ce rouge. C'est vraiment une figurine qui ressort énormément sur un étage. Donc juste à côté, eh bien, c'est le petit bout de chou. Donc lui, c'est Daishi, de l'armure terrestre. J'aime beaucoup cette pose. Je trouve que ça le fait un peu moins tassé que ce qu'il est, hein, puisqu'il est quand même très très petit. Ça allonge un petit peu sa silhouette. Juste à côté, eh bien, on a Geki de l'ours, lui aussi équipé d'un lycra. Bon, c'est une figurine qui était pas trop mal réussie hein, de la part de Bandai, avec un corps vraiment spécifique. Et donc là, on va arriver donc, sur la dernière rangée, avec d'abord ce Sagittaire Fake, donc version Galaxian Wars, qui est vraiment une belle figurine hein, sur Totem, et qui renvoie vraiment aux premiers épisodes de la série. Hein. Juste à côté, eh bien, on a Saori en version Bandai. Donc Red Toys vient de nous sortir une version en EX. Donc là, c'est la version classique Bandai. Vraiment très jolie. Et puis, ben, juste à côté, on a deux résines de marque chinoise. Donc celle de Mitsumasa Kido est vraiment bien réussie, je trouve. Tandis que celle de Tatsumi, bon, est assez contestable. Hein. On a l'impression qu'il a pris des psychotropes. Hein. Il a un peu les yeux qui lui sortent de la tête. Hein. Donc voilà pour cet étage hein, que j'aime beaucoup. Je suis assez satisfait en fait de l'association entre Saori et puis les bronzes mineurs et les chevaliers d'acier. Alors nous voilà donc sur un de mes étages préférés, hein, puisque c'est l'étage Asgard. Donc bien cet étage va être amené à changer forcément au fur et à mesure des sorties EX. Donc là en EX eh bien, on va y retrouver Hagen de Merak et Siegfried de Dub. Donc on va commencer le tour avec Mime, donc, qui est une figurine vraiment bien réussie hein, pour une classique, mais elle a un gros défaut, eh bien c'est son visage qui a une bouche un peu pincée. C'était un peu un ratage hein, de la part de Bandai, et donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'avoir cette figurine en version EX. Ici, une magnifique figurine, hein, celle d'Alberic, dans une pose assez classique, que l'on retrouve assez souvent dans les collections, hein, avec un crâne à la main et puis l'épée de cristal dans l'autre main. Juste à côté, eh bien, on a Fenrir, ou Fenrir, ça dépend de la prononciation, dans une armure d'un bleu magnifique, avec son loup juste à côté de lui. Que là aussi, j'aime bien cette pose. Et puis donc, le Hagen de Merak en version EX. Alors là, vraiment, sur cette partie de l'armure, on a un sans faute. Hein. Ce haut de la figurine est vraiment magnifique, avec cette tête de cheval que j'ai essayé vraiment de mettre en avant le plus possible. Bon, le bas de la figurine est un peu plus contestable, hein, je vous renvoie à la review que j'avais faite, mais globalement, on a quand même une figurine qui est vraiment très réussie. Ici, eh bien, on a le site de Mizar, en version classique également, qui va bientôt être remplacé par sa version EX, sur laquelle je vais regretter quand même cette coupe à la brosse, hein, qui était vraiment bien réussie sur la figurine classique. Figurine classique qui était globalement bien réussie, hein, très ressemblante à l'animé. Et donc lui et son frère, je les ai mis un peu en position miroir, avec entre les deux eh bien, l'armure de Dain que j'ai mise sous forme de totem. Bon, ça n'avait pas grand sens de la mettre sur Seiya, parce que ça aurait mis Seiya en plein milieu de ses adversaires.
Donc j'ai préféré le mettre en totem et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc juste à côté de l'armure, on a Bud. Donc la seule différence avec son frère, c'est que j'ai retourné un petit peu ses griffes pour lui donner un côté un petit peu plus agressif et puis lui donner en fait sa personnalité. Je voulais pas qu'il soit simplement juste miroir de Sid, hein. Je voulais montrer aussi son côté un peu divergent. Et sur la dernière rangée, eh bien, on a le Siegfried en version EX, donc dans la pose de l'épée d'Odin en fait. Mais c'est une figurine magnifique, hein. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment réussie celle-ci. Là, on ne peut pas en dire autant par contre hein, de Hilda, hein, qui a un visage vraiment très très contestable. Alors sur cette figurine, j'ai essayé de mettre en avant le côté un peu agressif et puis l'anneau des Nibelungen qu'on peut discerner donc, sur sa main gauche. Juste à côté, on a le géant Thor, ou Thol, dans une pose un petit peu d'attente. Alors je ne lui ai pas mis son casque parce que je trouve que son visage décasqué est vraiment magnifique. Et juste devant, eh bien, j'ai mis une résine, celle de Freya, ou de Flamme, ou de Fleur. Une résine qui n'est pas trop mal faite, et puis qui complète assez bien le tableau Asgard. En ce qui concerne le fond que j'ai choisi, vous voyez que c'est un peu classique, hein. J'ai mis simplement la statue d'Odin avec un paysage nordique. Donc voilà pour cet étage qui est vraiment l'un de mes préférés, tout simplement parce que j'adore la diversité des armures de l'arc Asgard. Bon, sur cet étage, il n'y a pas eu vraiment de changement, hein. J'ai juste un peu réaménagé les placements des figurines, et puis surtout j'ai fait une place pour l'ami Jamian du Corbeau qui va bientôt arriver, et qui prendra place juste à la gauche de Misty. Sur cet étage, il n'y a pas eu vraiment de nouveautés. Les seuls changements qu'il y a eu, c'est sur les poses des trois qui sont au premier plan, et puis aussi l'ajout d'un lycra pour chacun de ces Power of Gold, qui sont vraiment, vraiment de magnifiques figurines. Alors cet étage-là, vous ne l'aviez pas vu la dernière fois, donc c'est celui de mes Black. Alors tous sont en version Bandai, hein. Il y avait eu des versions pirates qui étaient sorties, qui étaient d'assez bonne qualité d'ailleurs, mais moi je les avais eus en Bandai à un tarif où ils étaient encore entre guillemets abordables. Pour ce qui est du fond, j'ai choisi mon Fuji, hein, puisque le combat qui les oppose au bronze devrait a priori se situer au mont Fuji. Donc là vous avez le Andromède Black. Donc juste à sa gauche, on a le Pégase Black, auquel j'ai mis le visage un petit peu ricanant, simplement parce que ce personnage a un côté un petit peu maléfique dans la série, hein. On a toujours en tête cet épisode très difficile où on voit le Pégase noir avec ses météores noirs qui parvient à empoisonner Seiya avec une sorte de peste. Juste à côté, le cygne noir, donc là aussi avec un petit sourire narquois. Et enfin, le dragon noir, qui est souvent le préféré de nombreux collectionneurs, tout simplement du fait que le personnage de dragon noir a été particulièrement soigné dans la série, hein. On a eu vraiment un développement du caractère du personnage. Une figurine vraiment bien réussie.
Ensuite, eh bien, sur les étages suivants, j'ai réuni 4 phénix noirs et je leur ai fait porter à chacun un bout de l'armure du Sagittaire Fake. Donc évidemment pour renvoyer au passage de la série où il s'empare des pièces de l'armure et il s'enfuit du Coliseum. Donc j'ai essayé à chaque fois de leur donner une pose bien différente, bien à eux, par souci de variété. Et là, on arrive sur The Boss, hein, le Phénix, donc avec son masque. Donc je l'ai équipé d'un lycra. J'adore cette figurine, je la trouve vraiment, vraiment bien réussie. J'ai même du mal à imaginer une version EX qui lui serait supérieure. Vraiment une belle réussite de la part de Bandai. Donc voilà pour cet étage des Blacks. Donc là on arrive au dernier étage de cette vitrine avec les totems des dieux. Donc pour cet étage, j'ai essayé de trouver un background qui soit le plus en rapport avec la mythologie grecque, un peu un panorama paradisiaque. Donc sur cet étage, vous allez retrouver des totems de version 15e anniversaire, notamment celui d'Athéna, en version 15e anniversaire, donc rouge. Ensuite, on retrouve le totem de Poséidon. Alors, le totem est celui de Bandai, mais les pièces sont celles de la version J-Model, qui sont parfaitement compatibles, de même que le trident, et aussi celui de la J-Model. Donc, à l'arrière, on va retrouver le totem d'Hadès, là aussi en version 15e anniversaire, qui est vraiment une magnifique version, avec des couleurs dorées qui contrastent avec le noir de l'armure. Vous voyez, il tient sur une sorte de piédestal. Vraiment un totem qui sort du lot. Et enfin, donc le totem du contesté Arès. Donc il s'agit du totem Bandai, bien entendu, mais avec les pièces de la version J-Model, qui là aussi sont parfaitement compatibles. Voilà les amis, donc pour cette deuxième vidéo collection. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, eh bien, je vous encourage à me laisser vos commentaires et à liker la vidéo. Nous, on va se retrouver très bientôt pour d'autres figurines. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.